Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 18 août. L'avenir de Lionel Messi fait de nouveau parler en Espagne. La star argentine a encore été au cœur des débats de la célèbre émission espagnole El Chiringuito mercredi soir. L'un des consultants de l'émission et ancien joueur du Barça a assuré que Messi voulait bel et bien retourner au Barça en 2023. Selon lui, il y aurait encore de nombreux détails à régler, mais les choses pourraient avancer dans le bon sens d'ici le mois de janvier. Un autre consultant de l'émission qui suit quotidiennement le FC Barcelone en Espagne a toutefois expliqué qu'il n'y avait pas de contact entre le président du club, Joan Laporta, et Lionel Messi et que le PSG voulait absolument prolonger sa star au-delà de 2023. Les infos et rumeurs du mercato, l'OM ne retiendra pas Arkadiusz Milik cet été en cas d'offre intéressante. Selon l'équipe, le club olympien a même proposé le buteur polonais à plusieurs clubs européens. Le prix est déjà fixé, 20 millions d'euros. La Juve fait notamment partie des destinations envisagées. Le joueur, lui, souhaiterait rester à Marseille. L'OM qui a officialisé par ailleurs l'arrivée du jeune Issa Kabore prêté par Manchester City. Mais le mercato n'est pas terminé, prévient la Provence. Le quotidien régional assure que Pablo Longoria souhaite encore recruter au moins un joueur en défense centrale, l'Ivoirien Eric Bailly est la priorité du moment. Le dossier n'est pas simple, mais Manchester United ne ferme pas la porte à un éventuel départ. United, justement, encore et toujours recalé lors de ce mercato estival. Le quotidien espagnol AS assure que les Red Devils ont fait une offre de 130 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour Joao Félix, une proposition rejetée par le club madrilène qui renvoie le club mancunien au montant de la clause libératoire du Portugais, soit 350 millions d'euros. Cristiano Ronaldo, lui, cherche toujours une porte de sortie. Selon The Independent, la star portugaise serait bel et bien courtisée par son club formateur, le Sporting Portugal. Cette option lui permettrait de jouer la Ligue des Champions, mais son salaire pose vraiment problème. Les Red Devils sont désormais ouverts à un départ. Du côté des transferts officiels, le FC Séville a bouclé l'arrivée de Tanguy Kouassi. Le défenseur français de 20 ans va rapporter 20 millions d'euros au Bayern Munich. L'ancien Titi parisien a signé un contrat de 5 ans en Andalousie. Enfin, la presse italienne a révélé les exigences un peu de la mère d'Adrien Rabiot. Selon la Gazette dello Sport, Manchester United a formulé une dernière offre, bonus compris, à 8 millions nets de salaire par an. Là où Véronique Rabiot, mère et agente de l'international français, en réclamait 10, dont 9 de base fixe et 1 million en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Rabiot touche actuellement 7 millions d'euros par an à la Juve. Les infos en bref, et si la vente du siècle se préparait, la famille Glazer envisagerait de vendre le club de Manchester United selon la presse britannique. Et cette fois, le fantasque Elon Musk n'y est pour rien. Plusieurs acheteurs potentiels envisageraient de formuler une offre avoisinant les 6 milliards d'euros. Le groupe Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, figurerait en bonne position parmi les intéressés. Au PSG, la rigueur est de retour à tous les étages. Selon le journal Le Parisien, un nouveau nutritionniste rattaché à l'équipe première aurait été nommé par Luis Campos. Une arrivée qui ne serait pas passé inaperçu avec des règles strictes appliquées lors des repas. Fini les sodas. Le journal explique que si ce n'était pas le cas auparavant, c'est peut-être en raison d'un partenariat existant avec Coca-Cola depuis 22 ans et renouvelé l'an dernier jusqu'en 2024. Les joueurs du PSG ont l'obligation de prendre 2 repas par jour au camp des loges, le petit déjeuner et le déjeuner avant ou après les séances d'entraînement. Direction l'Angleterre, la police anglaise a confirmé avoir auditionné et rappelé à l'ordre officiellement Cristiano Ronaldo pour avoir cassé le téléphone portable d'un supporter d'Everton en avril dernier après une défaite de Manchester United. Le Portugais avait rapidement présenté ses excuses aux fans des Toffees concernés. La Ligue des Champions avec la suite des barrages allés. Bonne opération pour le Benfica Lisbonne, vainqueur du Dynamo Kiev 2-0. Le Maccabi Haïfa a dominé l'Étoile Rouge de Belgrade 3-2 et match nul à 0-0 entre Karabag et Pilsen. Ce jeudi soir, place au barrage allé de la Ligue Europa Conférence. Nice se déplace sur le terrain du Maccabi Tel Aviv. Coup d'envoi à 19h dans un contexte particulier avec le conflit israélo-palestinien ravivé cet été en toile de fond. La revue de presse direction l'Espagne où le journal Sport consacre sa une à Bernardo Silva, un dossier suivi de près par le FC Barcelone depuis plusieurs semaines, mais le Paris Saint-Germain est sur le coup également. Le quotidien sportif assure que le club parisien serait prêt à mettre 70 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de l'international portugais. Du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une à l'attaquant de la Juventus de Turin, Dusan Vlahovic, déjà très en forme en ce début de saison. Du côté du mercato, la vieille dame veut encore recruter mais n'arrive pas à se débarrasser d'Adrien Rabiot. Du côté du Napoli, Raspadori et Ndombele arrivent. Keylor Navas devrait suivre. Enfin, toujours en Italie, Tuttosport
Titre Mamma Mia pour illustrer la situation d'Adrien Rabiot, toujours bloqué du côté de la Juventus de Turin, notamment en raison de ses exigences salariales. Véronique Rabiot, son agent, a fait capoter son transfert à Manchester United. Il est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club italien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.